I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. La mort de Francis est inconcevable. Je l'imagine s'enthousiasmant d'avoir trouvé ces pierres. Ce n'était que quartz, tourmaline noire et oxyde de fer. De la chalcopyrite. De la chalcopyrite. Sa veuve se retrouve avec des dettes et des parts dans une mine. Qui prend l'eau? Je vais à Trénouis voir Elisabeth. La compagnie de Verity ne lui suffit pas? Il emmène Geoffrey Charles à la mine. Et vous? Je suis la fiduciaire de mon fils. Pour Grace. Ross me rend compte. Chaque semaine. 2 fois par semaine, à l'occasion. Oncle Ross est là, maman. Sur qui d'autre puis-je me reposer? C'est rédigé? Monsieur Paul d'Arc. Je vous informe que votre billet à ordre, pour une somme de 1000 livres, avec 40% d'intérêt, arrive à échéance et doit être intégralement réglé le lendemain de Noël. Sert-on du plum pudding en prison? Voulez-vous mon manteau? Je n'ai pas froid. Je crois le contraire. D'après mes souvenirs. Tout du moins. Il fait meilleur ici qu'à Trénouis. Je dois apprendre à revêtir une carapace. Y parvenez-vous? Parfois. Francis me manque. À moi aussi. Je le trouvais peu sérieux. Mais il avait fort à faire. Il s'occupait des finances, du domaine, des domestiques. Tout ceci m'incombe, désormais. Je suis là pour vous. Je vous sollicite déjà. Plus que de raison. Vous avez une maison, une femme, un enfant. Vous ne me faites jamais part de vos soucis. Qu'en est-il de vos dettes? Georges a récupéré le billet à ordre. Ne vous tracassez pas. La somme est très exagérée. Et la mine? Combien de temps tiendrons-nous avec si peu? Je l'exploiterai jusqu'à son tarissement. Oncle Ross veille avec soin sur nous. Sans lui, que deviendrions-nous? C'est l'huile et les craquelins. Maintenant, si Ross l'apprend, il pensera que je crains le pire. C'est le cas. S'il va en prison, les patates suffiront pas. Arrête de geindre. Si c'est son dernier Noël, il aura droit au meilleur. Docteur Ennis. C'est une connaissance? Non. Il devait être sur le Parthesia. Qui a sombré hier soir? Quel gâchis, pas vrai? Effectivement, Rosina. Ramenez-la. Je m'en charge. Mieux vaut que tu te tiennes. Au cas où ta jambe tiendrait pas. Pascoe veut me voir. Les Warlegan lui ont écrit. À propos de mon billet à ordre. Pourquoi ne pas s'adresser à nos amis? Ça t'évitera au moins d'aller en prison. Va les voir. Ce n'est pas mon genre. Dis plutôt que tu es trop fier pour ça. Ce ragoût est un délice. Mais bien sûr, c'est l'évidence même. Vous faites quoi? Essayez de vous lever. N'ayez crainte. Prenez appui sur moi. Non, docteur. C'est à moi de le faire. On dirait que ça va. Comment avez-vous fait? Je suis guéri, je n'ai plus mal. C'était déboîté. Vos muscles étaient flétris et enflammés. Je vais devoir vous panser. Mais ce sera temporaire. C'est un miracle. Simplement de l'anatomie. Les soldats sont partout. Les événements en France inquiètent les nobles. Les contrôleurs du littoral sont à l'affût. C'est arrivé? Comme prévu. La somme globale, plus les intérêts. Je me suis enquis auprès des Warlegan pour savoir. Je connais la réponse. En effet, il vous faut régler d'ici 6 semaines. Le lendemain de Noël. Comment va, Tonquin? Merci de venir me voir, capitaine. J'ai peu de visites. Si vous saviez le bien que ça me fait. Sans parler de ceci.
C'est gentil. Quand serez-vous libéré? Peu après Noël. Vous viendrez me visiter. George Warlegan. A récupéré une de mes traites. Vous possédez des capitaux. Vos parts de légère. La mine n'est pas prospère? Mes parts valent à peine 600 livres. À peine la moitié de mon dû. Mais ils n'auront pas satisfaction. Ils vous le feront payer. Ils me le feront payer. Miss Pinvenun? Capitaine. Après 7 mois. J'ai voulu revoir ces paysages. Il pourrait en dire autant. Le décès de votre cousin m'a peiné. Merci. Il nous manque beaucoup. Vous étiez associé dans la mine. L'entreprise a été menée à bien? Elle perdure. De manière fructueuse? Non. Comment se porte le docteur Ennis? Il fait des miracles. Il a guéri une jeune fille qui boitait. Rosina Oblin. Vous la connaissez? De nom. Comment s'y est-il pris? Il vous éclairera bien assez tôt. Sais-tu que Caroline est revenue? Il se trouve que oui. Je sais. Je ne devrais pas m'attacher. Mais c'est plus fort que moi. Ça finira mal. Et j'aurai ce que je mérite. Possible. Toutefois, le destin n'en fait qu'à sa tête. Ça n'a absolument rien à voir avec la volonté. Prends l'exemple de Francis. Il a connu une fin des plus injustes. Il est sorti de cette maison. Et 1 heure après, il s'est noyé, tel un chien, dans un puits. Pour rien. Ce que je déplore le plus, c'est tout ce gâchis. Les caprices du destin réduisent tous nos efforts à néant. J'ai 95 ans. Que dites-vous de cela? Il est grand temps que le croque-mort prenne vos mesures. Je suis la chef de famille, la maîtresse de maison. Et j'entends le rester. Bonne chance, vieille chouette. Vous êtes pâle, qu'y a-t-il? Un modeste présent pour mon filleul. Je sais que vous ne voulez rien. Noël approche. Je n'ai pas hâte d'y être. Je ne raffole pas des grandes festivités. Mais mon oncle est ami avec Tony Boscoigne. Il veut sûrement me jeter dans les bras de sa sœur. D'après votre mère. Vous l'avez vu? Cela m'a échappé. Je l'ai convaincu de dîner avec moi. À plusieurs reprises. Vous savez combien je l'admire. Elle vous estime beaucoup. Elle m'a fait part de ses préoccupations. Pardon. Mais suite au décès de Francis, il reste à régler ses dettes, ainsi que les intérêts, qui s'accumulent. Bien entendu. Mais d'ici la fin de votre veuvage. Voire bien après. Très aimable, Georges. En toute amitié. C'est le moins que je puisse faire. On a un souci avec la machine. J'ai fait quérir Trévissic. Est-ce utile? Pour le peu que ça rapporte? Je me le demande. Quel dommage de ne pas avoir trouvé le filon de Marc Daniel. Il a dû faire erreur. Un mineur de sa trempe connaissait son affaire. Si on le localisait, on lui demanderait où le chercher. Ross continue à fâcher. La haute société. Qu'a-t-il encore fait? Que n'a-t-il pas fait? Honorer le banc de l'église de sa présence. Occuper la place de magistrat. C'est un Paul d'Arc. On attend cela de lui. Il ne faut rien attendre de lui. En outre, je le soupçonne d'être convaincu de remplir son devoir de bien d'autres manières. Envers Elisabeth, par exemple. Cela vous ennuie? Ross ne me dit rien de leurs entrevues. Je ne lui pose jamais de questions. Mais si cela vous pèse, avoir un mari, c'est comme aller à l'église. Soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Sinon, à quoi bon s'y rendre? Mais si on a la foi, il n'y a aucune raison de demander des preuves. Avez-vous la foi? La plupart du temps. Pourquoi tu ne souris pas, maman? Sourire crée des lignes
Sur le visage, mon ange. Regarde. Ces lignes nous font paraître plus âgés. Je dois donc moins sourire. Pas en société, mais à la maison. Si je ne souris pas, ça ne signifie pas que je suis triste ou fâché. Dis-toi que je préserve mon visage. Une dame se doit de se montrer à son avantage. Pourquoi? Tu comprendras plus tard. Ces 7 mois m'ont paru une éternité. Mes lettres n'étaient pas réconfortantes, elles provoquaient plaisir et tristesse à la fois. Pardonnez-moi. Je suis un peu perdu. Je ne réponds qu'à moi-même. Pourtant, je ne puis suivre mon cœur. Mais je suis là. Tout comme vous. C'est tout ce qui importe. J'ai de nouveau croisé le capitaine Paul d'Arc. Il me l'a dit. Seriez-vous jaloux en apprenant que je l'admire beaucoup? Je suis du même avis. C'est un homme exceptionnel. Un ami qui m'est cher. Sa situation n'est pas des plus faciles. Est-ce lié à la jolie veuve de son cousin ou à autre chose? Des soucis financiers. Et son épouse? Tout le monde semble l'adorer. Tous les hommes la désirent. Sauf son mari. C'est très courant. Ça n'encourage pas au mariage. Aurais-je tort d'en faire l'expérience? Non, si vous choisissez bien. Un faiseur de miracles? Adoré par Rosina. Et réclamé par tous les mineurs malades. Peu de médecins de votre calibre se consacrent autant à aider les pauvres. De quoi vivez-vous? J'ai un revenu annuel de 40 livres. Versé par 2 mines. Plus que mes patients peuvent m'offrir. Certes, c'est peu. En vous établissant à Oxford ou Bath, vous seriez avec vos semblables. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Même là-bas, les pauvres seront plus à plaindre que les riches. Je n'aspire pas à devenir une coqueluche. Dites-vous cela pour moi? Caroline. Loin de moi cette idée. N'allez pas croire que vous êtes des plus magnanimes et que je suis une femme inepte. Devrais-je renoncer à ce que je suis? Vous devriez vous estimer à votre juste valeur. Faisons la course. Marc Daniel? Il serait trop risqué pour lui de rentrer en Angleterre. Avez-vous questionné mes hommes? J'ai préféré vous en parler. D'ailleurs, je ne sais pas à qui me fier. L'homme de Verco renseigne peut-être aussi McNeil. Il dit qu'il est venu en convalescence. Pas qu'on l'a envoyé. Vous le croyez? Pas un brin. Le nombre d'hommes de confiance diminue. J'ai écarté Vigu. J'envisage de faire pareil avec Jacka O'Blin. Vous le soupçonnez? Je soupçonne tout un chacun. C'est plus sûr. Vous vous méprenez. Jacka est bourru. Mais il ne trahirait pas ses amis. N'importe qui le ferait. Pour une somme rondelette. Ted l'a appris à ses dépens. Ted. Comment vas-tu? Tu t'es remis de ta condamnation? C'est comme si j'avais fait 3 ans de labeur. Je sais toujours pas qui m'a dénoncé. Revenons de scène à Marc Daniel. Je peux essayer de lui transmettre une lettre. Je vous en saurai gré. En échange. Oui. Votre cric a un inconvénient. Vous avez toujours tenu à ce qu'on agisse en une nuit. Je comprends. Mais c'est diablement peu pratique. Si on pouvait stocker la marchandise 2 ou 3 jours, 10 hommes accompliraient le travail en 3 nuits. On réduit les risques. Avec le mouchard, on décharge la cargaison et on la dissimule. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais même prêt à verser un petit supplément pour le dérangement occasionné. Appelez cela un geste de bonne volonté. Dans quel ordre de prix? Une cache? Sur notaire?
On stocke les caisses lors des rondes pour faciliter le transport. Si les contrôleurs le découvrent, on te mettra les chaînes. Ça me pend au nez, de toute façon. Je n'aime pas ça, Ross. Si on m'enferme pour dette impayée, on aura une rentrée d'argent. Plus vite on paiera, plus vite je sortirai. S'ils trouvent la marchandise, tu rentreras pas. La cache sera creusée. Dans la bibliothèque, il suffira de 4 ou 5 hommes. Après, ils seront 6 ou 8. Et le mouchard? Tranrom triera ses hommes sur le volet. En échange de quoi? 25 guinées par cargaison. Et la promesse de retrouver Marc. À quoi bon? Pour trouver enfin du cuivre. Et exploiter la mine. Sans ça, impossible. De rembourser les Warlegan. Demande plutôt à tes amis. Ray Pinvenen. Horace Treneglo, voire Tranrom. Ils t'éviteront la faillite. C'est trop élevé. Tu es trop fier. Aucun homme sensé, malgré notre amitié, ne serait disposé à me prêter de l'argent, car il n'en reverrait jamais la couleur. Mais si la mine devient prospère, je pourrais emprunter de nouveau, jusqu'à ce que Marc réapparaisse. Ai-je ton assentiment? Quel culot! Tu fais ce qui te chante, sans tenir compte de moi. Avez-vous déjà investi dans la fonderie de Rospoldark? J'y ai placé une petite somme. Ce projet était mal conçu. Tout le monde a perdu de l'argent, hormis les Warlegan. Pourquoi cette question? Je crois savoir qu'il a encore des dettes. Les Warlegan le poussent à la banqueroute. Tu me sembles très bien informé. Pas autant que je le souhaiterais. Je suis sûr que le docteur Ennis pourrait remédier à cela. J'irai à Truro, demain. J'ai besoin de nouvelles boucles pour mes souliers. Libre à toi de faire ce qu'il te plaît. En effet. Mais tu ne devrais pas laisser un plaisir naturel, issu de cette liberté toute nouvelle, empiéter sur les impératifs d'une bonne conduite. Voyager loin et sans surveillance, en compagnie d'un jeune homme, en âge d'être marié, suscite des commentaires fort déplaisants. Je suis sûr que c'était en toute innocence. Mais cela me dessert, car je donne l'impression d'approuver, tout autant que le jeune homme, qui pourrait s'autoriser à nourrir des ambitions au-delà de sa propre sphère. Merci pour votre sollicitude, mon oncle. Si cela vous importune à ce point, mieux vaut que j'aille m'installer ailleurs. Ce serait la solution idéale. Si ce n'est que nous tenons beaucoup l'un à l'autre. Oncle Ray se fâche, Horace. Nous allons dire des paroles blessantes que nous regretterons. Que diriez-vous de changer de sujet? À quelle heure as-tu besoin? De la calèche? 9 heures. Merci, mon oncle. Cher docteur Ennis. Je vous saurai gré de venir me voir demain matin, entre 10h30 et 11h. Je vous remercie. Ray Pinvenen. Très cher. Je rentre chez moi aujourd'hui. Baliverne. Noël approche. La place d'une femme est auprès des siens. Mon époux en conviendrait. Ah, les hommes. Ils ont mieux à faire. Ton absence a dû passer inaperçue. Ces lettres suggèrent le contraire. Il m'a beaucoup manqué. Je compte bien rattraper le temps perdu. Et vous? J'ai été convié à Nampara. Irez-vous? Geoffrey Charles en a envie. Vous aussi? Ça me ferait du bien de voir du monde. Ces invités, je les ai choisis parce qu'elles nous seront utiles dans nos affaires, en société et à l'avenir. Arabella Trevelyan,
Maria Penrose et Elisa Courtney-Prose doivent avoir 17 ans. Du premier choix. Si tu le souhaites, tu pourras vérifier leur dentition. Je vais à Trénouis. Quand vas-tu réclamer notre dû? Quel intérêt d'être dans les petits papiers d'une misérable veuve. Approchant la trentaine, je pourrais soulager sa misère. Mais j'ai décidé de la laisser l'endurer. Comme on fait son lit, on se couche. Jarni Dieu. Si tu me lisais mon avenir? D'accord. Avec des mains pareilles. Demelza Poldark n'a rien d'une gendarme. Ce bois est humide. A-t-il été séché? Je l'ignore. Évidemment. Vous faites bien de vous autoriser quelques gourmandises. C'est un cadeau pour Geoffrey Charles de la part de Georges. Il est venu? J'ai dû le recevoir. C'est mon principal créancier. Et pour vos dettes? Il s'est montré généreux. Comme toujours. Il a proposé de renoncer aux intérêts. Je n'ai pas accepté. Mon différend avec Georges ne vous concerne pas. S'il veut votre aval, donnez-le lui. Rien ne vous force à l'apprécier. Vous frissonnez. J'aimerais tant vous aider. Je peux le supporter. Mais en ce qui concerne mon fils, son avenir, quand Francis a hérité, nous avions les moyens, le confort, la dignité. J'ai le cœur fendu à l'idée que Geoffrey Charles soit désargenté. Moi de même. La situation est insoluble. Mes parts de légère. Que valent-elles? Plus de 600 livres. Vendessels. Est-ce pour la mine de Grace? Pour un cas particulier. La veuve et la famille de Francis sont dans le besoin. Plus encore que vous? Il y a 2 ans, Francis a investi 600 livres dans la mine de Grace. Je veux les rendre à Elizabeth Poldark. Va-t-elle accepter? Bien sûr que non. C'est là que vous intervenez. Quand mes parts de légère seront vendues, vous ferez une offre pour les actions de son fils, au nom d'un de vos clients, qui souhaite rester anonyme. Elisabeth donnera son accord. Et vous lui remettrez l'argent. Si je vous ai bien compris, vous proposez de payer la somme de 600 livres pour la moitié des parts dans une mine, sur le point de fermer. Alors que vous devez à George Warlegan, l'homme qui rêve de vous envoyer en prison. 1400 livres? Exact. En ma qualité de banquier et d'ami. Je vous le déconseille. Vous ne pouvez pas. Pensez à votre femme. Et à votre enfant. Elle croira que vous avantagez votre cousine par alliance. Peut-être. Si je le lui dis. Ce qui n'arrivera pas. Je suis là. Pas Francis. Demelza a des ressources. Contrairement à Elisabeth. Elle est fille de mineur. Elle a appris à survivre. Elisabeth est une noble. Et vous êtes un fou. Un fou en mesure d'avoir la conscience tranquille. Ma nièce s'est rendue à Truro. J'en ai donc profité pour vous faire venir. Vous devez savoir pourquoi. Je n'ai aucune raison de conjecturer. Si seulement vous étiez toujours aussi délicat. Je regrette que vous croyiez cela. Je fais référence à votre amitié avec ma nièce. Qu'y a-t-il de choquant? Voyons, monsieur. Vous n'ignorez pas les usages de ce monde en ce qui concerne un attachement sérieux avec un homme de votre rang. Je suis un gentilhomme. Et elle, une héritière. Elle est bien trop importante pour s'acoquiner avec un médecin de campagne. Sans le sou. À elle d'en juger. Caroline se mariera. Si j'y consens. Sans quoi, elle n'aura pas son héritage. Elle a été élevée dans le luxe.
le plus foisonnant qui soit. Croyez-vous qu'elle sacrifierait cela pour le peu que vous possédez? Elle l'a laissé entendre. Sa fortune personnelle? Cela m'importe peu. 6000 livres. C'est tout ce que vous aurez. Si vous l'épousez. J'ai supporté vos remarques. Au nom de la politesse. Mais il y a des limites. Je ne me suis jamais comporté comme un coureur de dot. Pensez qu'il faille être avide pour aimer votre nièce. C'est sous ce Steimer ses charmes. Et nous insulter tous deux. J'espère m'être bien fait comprendre. En agissant ainsi, vous m'avez redonné espoir. Je craignais que Caroline soit plus riche. Un médecin sans le sou peut assumer une telle fortune. Veuillez quitter cette demeure. Ne revenez pas. Et n'échangez plus avec ma nièce. Caroline est une adulte. Vous n'avez guère d'emprise. En dehors de ces murs. Je constate avoir mal jaugé votre tempérament. Docteur Ennis. Les choses sont claires, à présent. Certainement, monsieur. Les choses sont claires. Londres est divertissant. J'envisage d'y acheter une demeure. Me ferez-vous le plaisir de venir me voir? J'en serais ravi. Tout comme Elisabeth. Après son veuvage. Mais j'ai peu d'espoir. Elle reste enfermée à Trenwith. Depuis si longtemps. Pourtant, la haute société mérite d'admirer un tel trésor. Vous comprise. Au revoir, petit homme. Veille sur ta maman. Comme ton père l'aurait souhaité. Je m'immisce, mais n'allez pas réveillonner chez Ross et Demelza. Mais, pour votre bien et le leur, on attendra la tombée de la nuit. Ça change tout. Qu'est-ce que j'y peux? Je peux ni faire la quête, ni travailler. Je peux ni creuser ni l'en empêcher. Je suis inutile. Il aurait dû épouser quelqu'un comme Caroline Pinvenen. Je connais le capitaine Ross depuis tout minot. Depuis la mort de sa mère. C'était une bonne personne. Elle était posée. Je sais ce qu'elle dirait. Quoi? Que son fils est bien marié. C'était vrai avant. Aujourd'hui, je le tourmente. Elle dirait qu'il l'a pas volé. Je pourrais le rosser. Il remarque à peine ma présence. Prudy, n'ouvre pas. Charlie. On a cru que c'était la patrouille. Pourquoi soupçonnerait-il un gentilhomme? J'apporte un message. Je vais le chercher. Un visiteur. Qu'y a-t-il? Monsieur Tranrome dit d'écrire à Marc Daniel en France. Je transmettrai à un des matelots. Ross, merci d'être venu. Que dois-je faire? Une lettre de Pascoe? Il a reçu une offre. Pour les parts de Geoffrey Charles. Ce ne sont pas les Warlegan. J'ai vérifié. Étonnant, non? C'est un bon prix. Cette personne est prête à verser la somme initiale. Avez-vous trouvé du minerai? Loin de là. La mine va fermer, ça se sait. L'acheteur potentiel est un gentilhomme, souhaitant rester anonyme, tout en veillant aux intérêts de votre fils. Remarquable. Devrais-je réfléchir à cette offre? Y réfléchir? Acceptez-la sans délai. Dans notre situation, cet argent serait le bienvenu. Mais pour vous, n'allez-vous pas vous compromettre? Votre nouvel associé serait un inconnu. Vous voulez notre bien. Mais je ne veux pas profiter de notre amitié. Elisabeth, vous devez vendre. Cela améliorera grandement votre situation. Merci pour votre hésitation et votre loyauté tout ce temps. La loyauté n'est pas d'un seul côté. En aucun cas. Je regrette de devoir décliner votre invitation à Noël. Francis aurait voulu que je reste à la maison. Je regrette de ne pas prendre
mieux soin de vous. Cela me chagrine autant que vous. As-tu pris le temps de réfléchir? Oui. Caroline, il faut que tu comprennes. Je pourrais tolérer que cet homme agisse dans un cadre professionnel. Mais je ne le laisserai pas te voir de nouveau, puisqu'il a eu l'impudence de vouloir ta main. Je me suis méprise sur ses intentions. Dorénavant, je saurai quelle attitude adopter. Vous êtes un cavalier émérite. Docteur. Un tel talent ne pourrait s'exprimer à la ville. J'ai plus d'une corde à mon arc. La perspective de basse vous horripile. Vous, c'est celle du mariage. Pour un homme talentueux, rien n'est impossible. Sans vous, rien n'est possible. La guerre apparaît comme inévitable. Joyeux Noël. Pitt a fait appel à l'armée. Les Français sont à Anvers. Du jus de viande? Oui, merci. J'ai convié Dwight à notre table. Il a décliné. C'est pas plus mal. On n'aurait eu que 2 bouchées au lieu de 3. Il est avec Caroline. Je m'en serais douté. De la part de monsieur Tranrom. Marc Daniel. Apparemment, il a disparu de la surface de la Terre. Nous voilà au moins fixés. Notre dernier espoir vient de s'envoler. J'aurais aimé faire plus, mon chéri. L'an prochain, peut-être. De l'eau de rose? Aurais-je besoin d'être fumigé? Non, mais Francis connaissait mes goûts. Cognac, Porto, vin des Canaries. Les 3, de préférence. C'est ravissant. Tu l'as tricoté toi-même? Oui, maman. De quoi veiller au coin du feu. Et rester chez soi. Il nous en faut un aussi. Ressortez vos aiguilles. Monsieur George Warlegan. Tous mes vœux, mesdames. Viens près de moi, mon enfant. Gare à l'homme à la fourche. Et à la queue pointue. Je pâchais par ici. Elisabeth pourrait-elle se joindre à nous? Quelques heures? Nous donnons une réception à Cardew. Avec votre accord, bien sûr. Je crains que non. Nous passons Noël au calme. Entre nous. Ma chère Elisabeth. Permets-moi de t'aider à choisir une robe plus appropriée. J'aurai besoin de vos conseils. Geoffrey Charles étant mon filleul. Il me revient de payer ses études. Jusqu'à leur terme. Je ne peux pas accepter. Je ne vous demandais pas votre permission, mais votre avis. Préférez-vous Oxford ou Cambridge? C'est beaucoup trop, George. Je ne sais quoi dire. Je vous laisse méditer là-dessus. Le temps d'aller saluer Miss Trevelyan. Il me semble que vous connaissez Sir John. Lord Dévorant. Monsieur Alfred Barbary. Et mon oncle Carrie. Messieurs. Enchanté. George ne devrait plus tarder à se trouver une épouse. Miss Penrose, sans doute. Il cherche avant tout quelqu'un de respectable. Il a bien raison. J'ai parlé à Pascoe. J'annoncerai la nouvelle à Carrie en fin de journée. On ne viendra pas m'arrêter. Avant demain, nous pourrons passer une dernière soirée ensemble. Où vas-tu? Je t'accompagne. Va pas t'imaginer que je vais te laisser affronter ça tout seul. Madame Poldark. En voilà, une surprise. Un petit fortifiant? Volontiers. J'en ai besoin. Ainsi que je vous le disais. Les Warlegan ont refusé de prolonger l'emprunt. Merci. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Ils en ont après vous. Me voici. Néanmoins, ils risquent d'être déçus. Comment ça? J'ai reçu une visite, il y a peu. De qui? Quelqu'un qui souhaite garder l'anonymat. Harris Pascoe? Miss Pinvenen. La proposition qui vous est faite est la suivante.
Le rachat de vos dettes. Dans leur totalité. Un nouveau billet à ordre a été établi. Avec un taux d'intérêt bien plus bas. C'est insensé. En quoi est-ce un investissement? La personne en question se fie entièrement à votre potentiel et votre intégrité. Si vous acceptez son offre, l'intégralité des 1400 livres sera immédiatement disponible. Et vous pourrez la remettre au Warlegan. Qui est-ce? Est-ce vous? Non. Vous devez me garantir que personne n'en saura rien. Naturellement. Mais votre oncle, sans exception, est-ce envisageable? Je n'ai pas le droit de révéler son nom. Ceci a été stipulé. On le connaît? Tranrom? Sir Hugh? L'argent sera disponible dès que vous signerez le nouveau billet à ordre. Horace Treneglo? Je ne peux vous en dire davantage. Vous savez de qui il s'agit. Peut-on accepter? Étant donné que je sais de qui il s'agit, je vous conseille vivement d'accepter. Devrait-on lui proposer à boire? Il ne boira pas de Porto de sitôt. Pourquoi pas? Nous sommes des gentilshommes. Par ici, monsieur. Bonjour, messieurs. Mon épouse, Demelza. Bonjour, madame. Ravi de vous voir. Puis-je vous offrir à boire? C'est aimable à vous, monsieur. Mais ce serait déplacé. Malheureusement, je ne peux combler vos espérances. Fort regrettable de venir me visiter en prison. Il faudra vous contenter de ceci. À quoi jouez-vous? Je vous rembourse intégralement. Intérêt compris. Avec tous nos vœux. Comment? Comment a-t-il pu faire? Tu disais qu'il n'avait ni allié ni ami. À l'évidence, j'avais tort. Nous provoquerons sa perte. Même s'il nous faut 10 ans. Il finira dans le caniveau. Avec sa catin. Ce sera notre but. Ressaisissez-vous. Inutile d'ameuter le pays pour un petit revers. Petit? Tu trouves? D'un point de vue plus global. C'est infime. Il y a bien des moyens de le punir. Sans passer par l'argent. De la part de Georges. Prudy? Jarni Dieu. Qu'avons-nous là? Une cachette? C'était une idée de madame. On devait rien vous dire. Si jamais vous alliez en prison. Quoi d'autre? Vous voulez une liste de ce qu'elle fait. Pour qu'on manque de rien? Quand la lune éclaire la mer. Endorse-toi. Les pilchards argentés t'appellent. Endorse-toi. Rêve à une tourte au pilchard. Endorse-toi. Tu as raison. Je vois à peine la moitié de ce qu'elle fait. Ces derniers temps. Je la néglige. Je t'ai acheté quelque chose. Tu n'aurais pas dû. On n'a pas les moyens. Tu n'as rien reçu pour Noël. Pas même mon attention. Je ne demande pas de cadeau, Ross. Tant que tu tiens encore à moi. Tu en doutes? Ça m'est arrivé. Enfin. Pas de tes sentiments. Mais de ton désir. Tu crois que je ne t'aime plus? Plus de cette façon. Ouvre ton paquet. Qu'y a-t-il? Ça te déplaît? C'est bien trop beau. Quand les porterai-je? Est-ce qu'ils tireront? Je n'en sais rien. Montre-moi. Si tu veux. Tu n'en as pas fini avec moi. Mon amour. Je n'en ai pas fini avec toi. Mon amour.